Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 8 décembre, 8ème case de ce calendrier de l'Avent. Pourquoi est-ce que j'ai un micro à la main? Parce que je n'ai pas réussi à le pincer correctement sur mon vêtement. Est-ce que c'est dérangeant? Non. Petit espresso, et après je vous parle d'un truc important. Toujours un régal. Hein. Là il est 5h23 à l'heure où je tourne. Et surtout, on est 3000 sur la chaîne. Ça y est, les amis, on est 3000 sur la chaîne. C'est un cap nul, parce que c'est un chiffre, et que c'est pas beaucoup différent de 2999. Et en même temps, c'est pour moi une vraie étape. C'est-à-dire que je connais la communauté, je sais qu'on n'est pas à des milliers de plus que ça, et peut-être que ce sera la dernière étape de la chaîne. Et ça me va, je suis très content. 3000, c'est fou, c'est fou. Je me rappelle encore de la fois où j'ai passé les 100. Vraiment, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et c'était il y a un peu plus de 4 ans, quoi. Ça, c'est fou. Donc merci beaucoup. Vous êtes juste les boss. Pour cette vidéo Comixpresso, avant de vous parler du bouquin, je vais tout simplement lire vos commentaires. Alors, je vais pas répondre à un commentaire en particulier. Je vais juste aller naviguer dans les commentaires des dernières vidéos. Et du coup, je vais aller sur les commentaires du 6. Pourquoi? Parce que c'est la vidéo sur Dawn Runner. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires sur des mangas, etc. à me conseiller. Donc je vais pouvoir lire ça un petit peu. Kunzit qui met juste un pouce en l'air, c'est très bien. Écoute, si t'as rien d'autre à dire, un pouce en l'air, ça aide au référencement. Donc voilà, si jamais vous avez rien d'autre à dire, n'hésitez pas. Référencement ou un pouce en l'air, ça aide vachement à ce que la vidéo soit un peu plus vue. Donc vous, ça vous prend 2 secondes et ça soutient vraiment tous les créateurs. Je dis ça pour moi, mais évidemment, ça compte pour toutes les vidéos que vous regardez. AR qui nous dit: tu devrais lire Evol de Atsushi Kaneko, un manga d'auteur avec des enfants qui ont des super pouvoirs, et donc ça se rapproche du thème des super-héros. Je suis entièrement d'accord avec toi, et évidemment, Evol fait partie de ce que j'ai lu en manga. C'était d'ailleurs dans le top 2023, Evol, donc effectivement, excellent Evol. Je suis pas à jour, malheureusement, mais c'est vraiment très bon. Vous me direz si vous aimez bien le fait de lire des commentaires comme ça. Peut-être que vous allez détester. Il semblerait que les dessins soient coupés par rapport à la VO. Ok. En recommanda, je sais pas ce que tu aimes, mais pour moi, Space Brother et Kingdom, des énormes coups de cœur. Alors pour savoir ce que j'aime, il faut aller évidemment écouter Ex Libris. Ex Libris, Ramène ton tome et Focus Club, qui sont les 3 émissions manga qu'on fait mensuellement avec les copains Fox et Apoca sur toutes les plateformes d'écoute. Écoute, j'ai pas lu Space Brother. Et alors Kingdom, je pense pas que ce sera ma cam, parce que l'histoire, parce que je vais dire fantasy, c'est pas vraiment de la fantasy, je crois, c'est plus vraiment historique. Moi ma cam Space Brother par contre, effectivement, Space Brother ça peut complètement me correspondre. Vu que t'as demandé des recos manga, nous dit Yvan, pardon, peut-être. Le bateau de Thésée de Toshiya Hagashimoto en 10 tomes. Pareil, j'en ai beaucoup entendu parler, et rien que le thème du bateau de Thésée, j'aime beaucoup. C'est vraiment un des... je sais pas comment dire. J'allais dire une expression, mais en tout cas une thèse en philosophie que j'aime énormément, le bateau de Thésée. Tokyo Revengers, alors, ça pour le coup, moi, on a quand même 31 tomes. Ouais, ça fait beaucoup. Origin de Boichi, j'ai je crois pas fait de Boichi encore. Sympa. C'est vraiment des petits trucs que je connais pas en plus. Golden Kamui de Satoru Noda en 31 ou 32 tomes. C'est déjà pas mal, effectivement. Et il me dit derrière, c'est déjà pas mal. Oui. Ok, trop bien. Ah bah, Chantal72 qui conseille également Space Brothers. Donc, comme quoi. Sinon, Solanine en one-shot ou Ascension. Solanine, je connais pas, mais one-shot, ça me tente. Ça me tente parce qu'il y a eu des petits coups de cœur one-shot cette année. Maintenant, tu peux lire Evangelion. C'est vrai, Joujou, tu as tout à fait raison. Si ce n'est pas Naoki Urasawa, ton manga préféré, nous dit Jésus49, je me désabonne. Merde. Non, je déconne, mais je te jugerai. Réponse au mois de janvier. Dans la même thématique que Dawn Runner, mais du côté manga, je te conseille Kaiju numéro 8. Dit BR Jocelyn. Non, ça l'a pas fait, moi, de Kaiju numéro 8. J'ai pas adoré. J'ai lu les 7 ou 8 premiers tomes. À l'époque, je les achetais le jour de la sortie. Et j'ai revendu. C'était malheureusement pas ma cam. Allez, un dernier. Mathieu VL, abonné des questions. Hein. On répond pas mal à ces questions. Merci beaucoup d'être là tous les jours.
Alors en manga, je ne peux que te conseiller Full Metal Alchemist, évidemment. On a sur Manga Saucisse une émission avec Lena qui s'appelle Les Néophytes, où on découvre vraiment des mangas aussi cultes que Full Metal Alchemist en lisant les 3 premiers tomes. Et on a soumis au sondage la dernière fois Full Metal Alchemist, à côté d'autres récits, c'est Death Note qui est ressorti, donc je vais lire Death Note, les 3 premiers tomes pour la prochaine émission. J'ajouterais bien Berserk, mais tu n'es pas très fantasy, donc ça ne risque pas de te plaire. Pareil, on fera sûrement un jour les 3 premiers tomes de Berserk, je vais pas mourir con. Vu que t'aimes la SF par contre, Gundam, Akira et Eden It's an Endless World sont des classiques du genre. Alors, pour Gundam, tout simplement, encore une fois, je vous invite à aller sur les plateformes d'écoute, parce que c'est le sujet du prochain Focus Club. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, j'ai déjà lu Gundam. La première série originale. Je l'ai déjà lu. Je vais pas vous spoiler mon avis, mais ça sort dans le prochain Focus Club. Akira... Putain, comment parler d'Akira sans spoiler, pareil, un truc qui va sortir. Putain, c'est fou. Bon, sachez que j'ai le premier tome d'Akira. Mais je l'ai pas lu. Mais effectivement, ça peut complètement être ma cam. Et Eden It's an Endless World, pareil, je l'ai lu. J'ai lu dans un Ramène ton tome, je crois, Eden. Peut-être que c'était un Focus Club. Bon, en tout cas, si vous allez sur Ex Libris et vous tapez Eden, vous verrez mon avis dessus. Nausicaa de la Vallée du Vent qui est sublime, bah ça, ouais, ça c'est le genre de truc qu'il faut que je lise. En série courte, tu as Solanine qui revient, ok, et Parasite qui pourrait te plaire, je pense. Alors ça, quand vous me dites ça pourrait te plaire et que c'est personnalisé comme ça, et Space Brothers évidemment, bah voilà. Quand vous me dites ça, les gars, tu vois, des gars comme Mathieu qui, pareil, me suit depuis un moment, quand vous faites des propositions comme ça en disant ça va te plaire, ou je pense que ça va te plaire, j'ai que envie d'y aller. Donc franchement, Solanine, là, je vais me le noter bien vénère. Là. Trop cool. Bon, écoutez, est-ce qu'on s'arrête là? Après, il y a pas mal d'avis sur Dawn Runner qu'il faudra que je lise de mon côté. Et on nous conseille quand même Green Blood, qui dit que c'est le Baba Orum, qui dit que c'est un peu difficile à trouver. Première partie en mode Gangs of New York. Excellent, j'adore Gangs of New York. Et seconde partie plus western. Bah, deux genres que j'apprécie. Les dessins sont à tomber, c'est ma reco du jour. J'espère que c'est le temps d'en faire un retour lecture rapide. En 5 tomes. Et bah écoute, alors, tu conseilles de les lire en scan. Pas trop mon truc. Par contre, si je tombe sur une occasion, le nom, je me rappellerai. Green Blood. Très bien. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler d'un titre qui a été très attendu en ce début d'année, que forcément moi j'attendais beaucoup parce que l'autrice avait été à l'origine d'un coup de cœur l'année dernière. C'est une autrice qui débute finalement. J'ai pas le bouquin entre les mains tout simplement parce que je l'ai prêté, et quand je prête des bouquins, c'est qu'a priori je les ai bien kiffés. Vous l'aurez compris, je parle de Zoé Thorogood, qui avait été à l'origine donc Dans les yeux de Billy Scott l'année dernière, et que j'avais beaucoup aimé. Tiens, d'ailleurs, en cette fin d'année, elle a sorti également, iComics a sorti Hack and Slash Back to School, pareil, que j'ai lu, qui n'est pas dans mes coups de cœur, bon, un peu osef en vrai, mais qui est là, qui a le mérite d'être là. Non, Zoé Thorogood, surtout cette année, elle a sorti It's Lonely at the Center of the Earth en début d'année. Et bah, je pense que c'était avant le festival d'Angoulême, donc ça devait être en janvier, carrément. J'ai eu l'occasion de la rencontrer là-bas et de discuter un peu avec elle, c'était trop chouette. Et la critique va être assez rapide. Pourquoi ? Parce que c'est pas un bouquin facile à chroniquer. Déjà, de quoi ça parle ? Ça nous parle tout simplement de Zoé Thorogood. En gros, Zoé Thorogood, elle a une santé mentale qui est un peu vacillante. Voilà. Et elle a pris 6 mois de sa vie pour les étaler dans un bouquin. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en réalité c'est pas forcément un bouquin qui était censé sortir. Juste elle écrivait un petit peu ses pensées au fur et à mesure des mois, jusqu'au jour où elle se rend compte que ça crée une histoire, ça crée un ensemble, et que peut-être ça pourrait parler à des gens. Et donc elle va sortir ce truc là, It's Lonely at the Center of the Earth. Et du coup ça donne un sentiment très particulier. Déjà graphiquement tu sens qu'on va un peu partout, parce que ça suit le fil de ses émotions. Et donc tu as des personnages qui vont être assez dessinés de manière assez grotesque, d'autres au contraire qui vont la représenter elle de manière assez fidèle, d'autres qui sont
assez flous, assez cryptiques, tu comprends pas trop ce qu'ils représentent, mais ils sont là. Donc, il y a graphiquement déjà une sorte d'embrouille, une sorte de bordel qui correspond vachement à ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. C'est 6 mois où elle est en dépression, hein, n'ayons pas peur du mot. Elle est en dépression, c'est lié à plein de sujets, notamment une rupture amoureuse, mais ça va également être le moment où elle va écrire Rain, dessiner une partie de Rain, que j'ai pas lu, de Joe Hill, qui est dans la pile à lire. Mais elle raconte que c'était pas un excellent moment, quoi. Et qu'à la sortie de Billy Scott, surtout, ça a été une explosion pour elle, et qu'elle s'est retrouvée vraiment sous le feu des projecteurs d'un coup, et que c'était un peu dur à vivre. Donc il y avait ces 6 mois-là, il se passe plein de trucs évidemment, mais on la voit par exemple aller en festival pour défendre son bouquin. Et donc c'était assez marrant parce que elle dit que les gens lui répètent toujours la même chose, qu'ils s'identifient dans le bouquin. Et elle trouve ça fou parce qu'elle a mis elle a mis beaucoup d'elle dedans, dans Billy Scott. Et du coup les gens ont toujours un peu cette même phrase pour elle. Et c'est marrant parce que quand je l'ai rencontrée, je voulais lui dire exactement ça. Je voulais lui dire que ça fait du bien, que certaines pensées noires soient couchées sur tapis et qu'on se sente pas seul. Et je l'ai pas dit parce que je me suis dit, en fait, d'accord, tout le monde lui dit ça. Et ça lui fait pas forcément du bien, en fait. Mais c'était marrant. Niveau scénario, pareil, il y a ce truc où ça part un peu dans tous les sens. C'est pas joyeux. C'est pas un happy ending, en vérité. C'est juste 6 mois de sa vie. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est 6 mois de sa vie. Voilà. C'est un récit tranche de vie, évidemment, auquel elle rajoute un peu de fantastique, etc. Ça lui permet peut-être de décrocher ça du réel et que ça soit un peu plus digeste, pour elle comme pour nous. Mais t'as un sentiment assez puissant, comme si tu portais une cape d'invisibilité et que t'assistais à une de ces séances psy, sans que personne s'en rende compte. Ce qui est à la fois hyper fou à vivre, assez génial, et de l'autre côté, un peu malaisant. Et du coup, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas aimé, parce que, à un moment, tu rentres beaucoup dans l'intimité de la personne, que tu connais pas, et ça peut avoir un côté un peu voyeuriste, et je comprendrais qu'on n'aime pas, tu vois. Je vais quand même parler de l'édition. Bon, je l'ai pas entre les mains, mais quand c'est sorti, ça a beaucoup fait parler, que ce soit l'édition ou le prix. Je crois que le prix, je me le suis noté là, parce que je l'avais pas en tête, c'est 27,95 € pour combien? 200 pages, je pense. Ouais, pour 200 pages. 27,95 € pour 200 pages. Et en plus, les pages, beaucoup les ont qualifiées de papier calque, tellement c'était fin. Et là, c'est compliqué, parce que autant effectivement elle s'est fait un nom, Zoe Thorogood, autant est-ce que le nom est assez vendeur pour te permettre quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Les gens se sont sentis un peu lésés, surtout que si elle était connue, c'est surtout grâce à ce que Bubble a fait avec Billy Scott, enfin en France, hein, évidemment. Donc est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'il fallait les mettre, ces 27,95 €? Moi j'ai envie de dire que oui, pour l'expérience que c'est, mais est-ce que je comprends les gens qui les ont pas mis? Totalement. Encore une fois, c'est un récit qui est assez unique dans ce qu'il propose, et pour avoir la curiosité d'y aller, il faudra un prix plus attractif. Et moi je suis le premier. Des fois il y a des récits où je suis juste curieux, parce que c'est 50-50, soit je vais détester, soit je vais adorer. Si c'est trop cher, je prends pas le risque. Du coup je comprends totalement. Et je vais pas vous mentir, ça fait un peu descendre le bouquin dans mes tops de l'année. De toute manière, là on arrive de toute façon dans mes top, hein, on va arriver dans le top 15 là bientôt. Bon, évidemment, c'est des bouquins que j'ai adorés, mais celui de Zoe Thorogood, j'aurais envie de le relire. Pourquoi est-ce que je le place aussitôt également? Pour une autre raison qui est assez importante, je trouve, c'est que jusqu'à la fin du mois là, de décembre, et depuis 2 mois à peu près, les ventes de ce bouquin, le bénéfice qui sont générés par les ventes de ce bouquin, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans un ou deux autres pays,
eh bien les bénéfices sont reversés à une association pour la santé mentale. Tout simplement parce que Zoé, il y a quelques semaines, quelques mois là maintenant, peut-être 2 mois, a perdu son frère qui s'est donné la mort, justement parce que ça allait pas dans sa tête. Donc c'était important pour elle de faire ça. Elle a été suivie par son éditeur et puis par quelques éditeurs VF, etc. Donc trop bien. Voilà, si vous avez un cadeau à faire, que ce soit à vous ou à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à vous le faire avant la fin du mois de décembre, quitte à mettre le prix, hein, quitte à ce que ça coûte 27,95€, autant que ce soit un don et que ça aille au bon endroit. Voilà. C'était aussi pour ça que je voulais en parler si tôt. Écoutez, voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce It's Lonely at the Center of the Earth. J'en ai pas mal parlé en début d'année, vous pouvez retrouver la vidéo. Nous on va se quitter là, on va se retrouver demain pour le tout début d'une nouvelle semaine. D'ici là, évidemment, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et ciao tout le monde.